Bonjour tout le monde, c'est moi, Gregory Richardson, l'auteur de Nid des Aigles. Et comme promis, je suis d'ores et déjà de retour pour mon deuxième épisode de GSHC 3x2 plus Overtime. Durant cette émission, je vais analyser la deuxième semaine Grenat qui a commencé, comme vous le savez bien, avec cette grosse claque historique sur la glace de Lausanne, mais qui a fini en beauté suite à leur victoire contre Zurich à la Swiss Life Arena samedi soir. Comme il y a beaucoup de choses à dire durant cet épisode, je vous offre une séance de tir au but un peu plus tard. Alors, sans tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et force est à constater que les 3 matchs joués récemment allaient nous donner une vraie indication de ce que valait cette formation de Jeunesse Servette édition 2025-2026. Et l'on ne peut pas ignorer le fait que nous étions dégoûtés le 16 septembre. Nous avions l'occasion de regarder cette rencontre sur l'aimant bleu et l'on s'attendait à un derby palpitant mais serré. D'ailleurs, ça n'a pas du tout été le cas. En effet, presque chaque rondelle touchée par les Vaudois a fini au fond. Et pourtant, il y avait uniquement 2-0 en faveur des hommes de Jeff Ward après le tiers initial, mais la pénalité bête prise par Marco Miranda aux zones offensives a permis à la machine vaudoise de se mettre en marche. Suite à l'ouverture du score, signé Théo Rochette, c'est Brännström, le nouveau défenseur, qui a cadré un caviar juste avant la pause. Ensuite, l'Aigle s'est totalement effondré durant le tiers intermédiaire. L'on est habitué aux mauvaises secondes périodes des Aigles, mais encaisser 6 buts, dont 3 dans les premières 5 minutes était catastrophique. Surtout car un de ces buts, signé Rochette, encore une fois, a été inscrit alors que les Aigles évoluaient en avantage numérique. Pire, à la pause, le président du club Grenat, Philippe Bechler, s'est permis de dire sur le plateau de l'aimant bleu que les Aigles ont prouvé qu'ils peuvent être solides à l'extérieur, alors que le score lisait 8-0 en faveur de Lausanne dans un derby. Oui, vous ne vous êtes pas trompé, c'était 8-0. Soyez honnête, à ce moment-là, j'avais vraiment mal aux yeux et mal aux oreilles. Donc, par la suite, j'ai passé une demi-heure bien plus tranquille en regardant le match entre Berne et Ombrie qui a été diffusé sur Teleticino. Ensuite, ce qui s'est passé était incroyable. Les Aigles ont encaissé 3 goals supplémentaires. Score final 11-0. Oui, 11-0. On était fâchés et frustrés, mais ça ne devrait pas permettre aux certaines personnes de dire des choses méchantes envers Yorick Trey. Vous avez toutes et tous raison d'exprimer votre mécontentement et nous étions toutes et tous fâchés et à juste titre, mais dès qu'on commence à viser certaines personnes en écrivant des choses méchantes, l'on franchit une certaine limite. Heureusement, l'équipe a été consciente qu'ils étaient dégueulasses, pour citer le capitaine Norrod, et on avait la chance de voir leur rage en derby face à Fribourg-Gotteron, même pas 48 heures après cette défaite historique. Devant leur public, l'Aigle n'avait pas de choix. Ils se devaient de réagir et ils ont manqué l'ouverture du score de peu durant la première période. Tout d'abord, Jimmy Vesey est parti en rupture, mais Gallet a répondu présent. Ensuite, Juris pouvait s'en mordre les doigts après s'être heurté face au portier fribourgeois qui a réalisé un miracle en captant cette rondelle qui a été destinée de finir au fond avec sa mitaine. Les Vernais, conscients que les Aigles faisaient leur mieux, ont chanté et ont crié, mais les Dragons ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Christophe Berchi. Ensuite, tout à coup, il a eu un sursaut d'orgueil servetien
dès l'entame de la seconde période. En effet, Praplan s'est saisi de la rondelle et c'est Jan Ruta, le Tchèque, qui a pu viser la cage et au bonheur des fans genevois, il a nettoyé la lucarne de Gallet. Cependant, les Dragons ont poussé durant le tiers intermédiaire. Sorensen, Radkeb et compagnie étaient si proches et si loin à la fois de reprendre les devants. Et si Chanton n'a pas été au bon endroit au bon moment, Sorensen aurait poussé un rebond favorable au fond. Les sacrifices étaient nombreux du côté servétien. Les joueurs ont bloqué beaucoup de tirs et Mayer a fait les arrêts qu'il fallait faire afin de permettre à ses couleurs de garder cette égalité à la deuxième pause. Néanmoins, malheureusement, on n'a pas pu éviter un incident qui fait polémique. De fait, je parle du contact entre Vili Serrijärvi et Jan Dort. Le premier nommé n'a pas été sanctionné sur la glace et il a eu la permission des arbitres de retourner sur le banc servétien après que la scène a été visionnée par les arbitres. Il n'a fait aucun effort pour s'enfoncer vers le Fribourgeois à la bande. Et c'est actuellement le Dragon, donc Jan Dort, qui a initié le contact avec lui lorsque Vili avait freiné à la bande pour pouvoir récupérer la rondelle. Ainsi, cette amende et le match de suspension pour jouer samedi soir n'a aucun sens. Les arbitres, encore une fois, avaient une attitude de laisser faire dans cette rencontre, notamment durant l'ultime période. Comment, mais sérieusement, comment peut-on se permettre de ne pas siffler la faute la plus facile dans l'histoire? Oui, bien évidemment, je parle de cette obstruction ridicule et il n'y avait rien, mais rien du tout. Bref, je digresse un peu et le temps file, donc je me remets sur des bons rails. Ainsi, par la suite, des aigles motivés ont légèrement pris l'ascendant grâce notamment à ce but crucial signé Simon Lecoultre. Déjà contre Lausanne, il a montré de belles choses durant le premier tiers et son tir de poignet puissant et précis a enfin trompé la vigilance de Loïc Gallet. À la pause, pendant l'ice talk réalisé par l'animateur Loïc Fontaine, Marco Miranda avait parlé de l'importance de mettre plus de puck vers le goal et surtout de mettre plus de corps devant le gardien adverse afin de bloquer sa vision. À peine 1 minute et demie a été jouée dans cette ultime tiers et l'équipe a prouvé qu'ils pouvaient agir sur les paroles de leurs coéquipiers et du coaching staff, ce qui est de bon augure pour la suite. Ça a pris quelques minutes, mais c'était la folie absolue lorsque Vincent Praplan a pu creuser l'écart. Gallet n'a pas du tout été tout blanc sur ce coup-là, mais parfois vous avez besoin d'un peu de chance. On a été tellement surpris que Roger Rundberg s'est permis de mettre son deuxième gardien dans les buts, surtout car les Aigles n'étaient pas en confiance en commençant cette rencontre. Berra avait-il vraiment besoin du repos à ce moment-là? Soyez honnête, Noël est arrivé 3 mois trop tôt au Vernet jeudi passé, mais ce sont 3 points qui ont fait énormément du bien à l'équipe. Certes, dans un premier temps, Radkeb croyait avoir recollé les Fribourgeois au score, puis Biasca a réduit la marque sur le tard, mais les Aigles s'en est sortis. C'était un miracle, mais les Aigles avaient un gros cœur de vainqueur cette soirée-là. La saison passée, dès qu'il aura fallu une réaction, il n'y avait pas forcément une. Donc, c'était important pour l'équipe et pour les fans à la fois de voir que la version 2025-2026 de Jeunesse Servette avait les moyens de riposter si besoin. Ainsi, la semaine servettienne s'est poursuivie avec une visite chez le double champion en titre il y a 48 heures en arrière. Mal payés au début, les Aigles ont su réagir grâce au tir cadré d'Eric Schneller qui jouait son premier match en National League cette saison.
Mardi soir, la défense était aux abonnés absents et force est à admettre que Schneller était l'ingrédient qu'il fallait afin de pouvoir serrer les rangs dans l'arrière-garde servétienne. Espérons désormais qu'il peut rester en bonne santé puisque les Aigles ont été beaucoup mieux avec leur numéro 27 sur la glace. Le deuxième tiers était un peu plus compliqué, mais en jouant sans complexe, les hommes de Yorick Trail ont pu garder l'égalité avant que tout n'ait basculé en leur faveur vers la fin de la rencontre. Les Grenats ont provoqué une situation de 5 contre 3 et c'est Jan Huta qui a trompé la vigilance de Simon Hrubesch. Uniquement quelques instants plus tôt, Malguin avait frappé les montants de Stéphane Charlin qui, cette fois-ci, avait un peu de chance. Par la suite, Jimmy Vesey a profité d'une belle service signée Maninen pour marquer le 3-1, mais ça n'a pas suffi puisque les locaux ont réduit la marque avant que Gronlund n'ait éventuellement scellé le score final au moment où la sirène allait retentir. Grosse victoire à Zurich, 3 points et malgré tout un deuxième rang plus que respectable au classement malgré un début de semaine honteux. Or, il faut souligner que les Aigles sont devant et Lausanne et Zurich au classement, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison du titre. Overtime. Alors, j'ai tout juste le temps d'analyser quelques statistiques en un peu plus de détails. Ce qui est le plus flagrant, c'est le fait que le powerplay, c'est une catastrophe. Et l'on voit déjà à quel point Teemu Artikainen était important dans ces situations lors des 3 derniers exercices. La saison passée, le powerplay servétien a tourné aux alentours de 30%, mais cette saison, après avoir disputé 6 matchs, les Aigles ont transformé uniquement 2 de leurs 15 occasions, avec 1 ou 2 hommes supplémentaires sur la glace. Donc, Ville Peltonen doit vite trouver une solution pour que les Aigles puissent s'envoler dans ce domaine du jeu par la suite. Au contrario, le box-play marche assez bien, surtout puisque les Aigles ont déjà eu un brin de réussite avec un homme de moins sur la glace. Certes, c'était contre l'éventuelle lanterne rouge, soit Ajoie, mais le fort checking de Josh Juris a provoqué l'erreur de Niklas Freeman. Puis, Jimmy Vesey ne s'est pas pardonné lorsqu'il s'est trouvé seul face à Damiano Cecchio. En bref, c'est 21 occasions en powerplay pour l'équipe adverse pour 5 buts encaissés et un taux de réussite de 76%. Avoir les situations spéciales qui ont une nette somme de 100%, c'est respectable au hockey sur glace, mais pour l'instant, les Aigles sont uniquement à 93%. Donc, pour conclure, les entraîneurs ont du pain sur la planche lors des jours à suivre afin d'améliorer le système à 5 contre 4 ou à 5 contre 3. L'effort défensivement a beaucoup amélioré en fin de semaine et espérons que ça continue car Henri Piotta risque d'être une peau de banane. Puis Rapperswil vient de balayer Zug sur la route. Donc attention, surtout face aux Lakers, car s'ils font étalage de leur potentiel offensif, l'histoire pourrait vite tourner au cauchemar. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une nouvelle grosse semaine pour les Aigles qui se déplacera en terre grisonne après avoir affronté Ombrie et Rapi à la maison. Et l'on peut uniquement leur souhaiter du courage. Les tirs au but. Alors, encore une fois, avant de quitter la parole, il est l'heure de présenter mes médailles de la semaine. En 3e position, il y a une égalité entre Robert Mayer et Stéphane Charlin. Alors, force est à admettre que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce choix, mais après avoir pris 5 et 6 buts respectivement à Lausanne, Mayer a fait les arrêts qu'il fallait contre Fribourg et il ne pouvait rien sur les 2 buts encaissés. Le numéro 29, Grenat, a aidé ses coéquipiers à récolter les 3 points si importants à ce stade-là de la semaine.
Quant à Stéphane Chalin, il a été vraiment critiqué suite aux événements de mardi soir, ce qui n'est pas forcément justifié, car comme j'ai dit déjà la saison passée, s'il n'y a aucune défense en place, on ne peut pas demander la lune à ton gardien. Ensuite, après s'être reposé, il a été excellent à la Swiss Life Arena, ce qui démontre une force mentale incroyable, donc chapeau à lui. Ensuite, j'offre la médaille d'argent à Jan Huta, ce dernier qui a réalisé 2 grosses prestations et il a été récompensé avec 2 buts. D'abord face à Fribourg, puis en terre zurichoise il y a quelques jours. Enfin, la médaille d'or ira à Simon Lecoultre. Certes, encore une fois, ça n'aurait peut-être pas été votre choix principal, mais rebondir après 2 saisons catastrophiques demande du caractère. L'Aigle a besoin d'un Simon Lecoultre en forme et il a quand même permis aux Aigles de passer l'épaule dans leur 2e derby de la semaine après avoir déjà montré son potentiel durant le premier tiers à la Vaudoise Arena. Ainsi s'achève épisode 2 de JSHC 3x2 plus Overtime. Encore une fois, merci d'avoir été fidèle à mon podcast et j'ai hâte de regarder comment l'équipe va progresser cette semaine. Est-ce que le Genève Servette Hockey Club sera la première formation à trébucher le leader cette saison? Si vous regardez les matchs, puis si vous êtes à l'écoute lundi prochain à 18h, vous aurez bel et bien vos réponses tant attendues. Ainsi, il me reste à vous dire bonne soirée et à bientôt. Ciao et bye bye.